Les 10 phrases typiques du pervers narcissique. Lorsque vous les aurez entendues, vous saurez que vous avez affaire à un pervers narcissique. La première phrase, ça va être de dire que tout est de votre faute, ok? Et la phrase, c'est simplement « c'est de ta faute ». Le pervers narcissique est une personne qui n'est pas capable de se remettre en question. Et il a besoin d'un souffre-douleur, d'un bouc émissaire, sur lequel il va pouvoir rejeter la responsabilité de tout ce qui se passe mal dans sa vie. Ok, le pervers narcissique a besoin de vous comme un réceptacle à la mauvaise fortune qui serait soi-disant une obligation qu'il a dans la vie. Parce que quand vous écoutez le pervers narcissique, c'est vraiment la théorie du Calimero puissance 10. Ok, c'est quelqu'un qui est sans arrêt victime du monde et des injustices et de la malchance. Et le pauvre, il faudrait le plaindre constamment. Parce que la vie, elle est vraiment trop injuste pour lui. Bah oui, il ne prendra jamais la responsabilité de ses actes. La deuxième phrase typique du pervers narcissique, c'est « tu dois faire ci, tu dois faire ça ». Grosso modo, le contrôle. Le pervers narcissique est une personne qui a un très fort besoin de contrôle. Il veut vous donner des directives, il veut vous donner des ordres. Et vous n'avez qu'une chose à faire, c'est obéir. Ok, le pervers narcissique est un vrai tyran. C'est un vrai gourou de secte, c'est un vrai manipulateur et il sait exactement comment faire pour vous faire agir de telle ou telle manière. Par la culpabilité, par la peur, par la promesse de récompense, le PN est un vrai manipulateur. Notre troisième point, qui est vraiment typique du pervers narcissique, c'est quand il va faire semblant de vous abandonner. Ok, le pervers narcissique adore faire du chantage affectif. Et il vous fera croire qu'il peut partir à n'importe quel moment. Il vous fera croire que si jamais vous n'êtes pas sage, si vous ne coopérez pas, eh bien vous serez privé de son affection. Son affection qui n'est déjà pas très grande, hein. C'est pas vraiment énorme l'amour que le pervers narcissique vous donne. Et encore en plus, il vous fait croire que si vous n'obéissez pas, vous serez privé, vous serez puni. Ok, ça c'est notre phrase numéro 4 du pervers narcissique. C'est pas vraiment une phrase qui dit, mais c'est plutôt implicite. Ok, vous comprenez que si vous ne coopérez pas, vous êtes puni. Le pervers narcissique punit. Un petit peu comme s'il était votre gardien, votre parent, votre autorité. Ok, les gens qui punissent les autres, c'est l'autorité. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à un pervers narcissique qui veut sans arrêt comme ça nous punir? On change de registre, ok? On se positionne pas comme étant son subordonné, comme étant inférieur à lui en termes de pouvoir. On se positionne comme son égal, ok? On ne veut pas être dans une relation de force constante avec le pervers narcissique, c'est trop fatigant. Dans l'idéal, on veut avoir un rapport avec les gens qui nous met sur un pied d'égalité. Ok, l'égalité c'est vraiment super cool parce que ça permet de rendre les choses simples et douce à vivre, ok? On n'a pas envie de se faire piétiner par le pervers narcissique, on voudrait juste un peu de calme, un peu de bienveillance, un peu de zénitude, mais malheureusement, avec le PN, ouloulouloulou, ce ne sont pas des choses qui vont arriver. Notre point suivant sur le pervers narcissique, c'est que une phrase qui peut comme ça souvent dire « Hey tout le monde, je mets en pause la vidéo 2 secondes pour vous dire que vous pouvez m'appeler gratuitement, vous êtes très nombreuses à me contacter pour que je vous aide face au pervers narcissique, c'est un plaisir, je suis de l'autre côté de la ligne, passez-moi un coup de fil si vous le voulez, il y a mon numéro dans un coin des reproches. De manière générale, des reproches et des phrases de négativité. Il va vous dire qu'à cause de vous, il n'est pas heureux. Il va vous accuser de, parfois même, faire des choses qui vont lui nuire. Ok, le pervers narcissique est légèrement paranoïaque. Ok, il s'imagine des trucs, il pense qu'on lui veut du mal. Et il pense que vous lui voulez du mal. Il pense que vous essayez de lui nuire et il va interpréter certains actes que vous allez faire comme étant des choses dirigées contre lui. Ce qui en réalité est généralement faux. Vous faites juste votre vie et de temps en temps, vous faites des choses qui déplaisent au pervers narcissique. Et puis voilà, c'est normal, quoi, ça nous arrive à tous. Mais lui, il va vraiment pointer ça du doigt comme une trahison ultime. Et il va vous dire que il faut pas faire ça parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Notre phrase suivante sur le pervers narcissique, c'est quelque chose qu'on m'a raconté il n'y a pas très longtemps. C'est ce que j'appelle le délire. Ok, c'est une phrase déconnectée de la réalité. Le pervers narcissique est quelqu'un qui ne sait pas vraiment vivre dans le même monde que nous. Ok, physiquement il est là, mais psychiquement il est ailleurs. Il s'est coupé de son intériorité et il s'est coupé de ses ressentis. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'il va aussi se couper de la réalité. Et
la phrase qu'on recherche là maintenant tout de suite sur le pervers narcissique n'est pas réellement une phrase, c'est plus une approche de la réalité, ok? Le pervers narcissique, lorsqu'il va comme ça sentir les choses, il va les réinterpréter, ok? Il va réinterpréter la réalité. Et vous allez le voir d'ailleurs très souvent lorsque le pervers narcissique raconte une histoire, et bien de temps en temps, vous allez vous rendre compte qu'il y a une différence entre ce qui s'est passé réellement, puisque vous étiez témoin de la scène, et ce que le PN raconte. Et en fait, c'est cette petite différence-là, cette interprétation qui nous intéresse, puisque le PN va dire des phrases qui sont sorties de la réalité. Il va transformer les faits. Et ça, c'est le signe, c'est un des signes les plus puissants que vous avez à faire à un pervers narcissique. Ok? Notre phrase suivante sur le PN, c'est le fait qu'il est malheureux. Ok? Le PN va souvent dire qu'il est triste, va souvent dire qu'il est mal, et en réalité, il ne se rend pas compte que c'est lui qui est responsable de ça. Le pervers narcissique va souvent avoir un discours qui le met en scène comme quelqu'un qui n'a pas de chance et qui n'a pas le droit au bonheur. Ok? Vous verrez d'ailleurs très souvent que le pervers narcissique est une personne qui va comme ça essayer de courir sans arrêt après des satisfactions éphémères, ok, des consommations, des choses qui sont justes, qui sont là comme ça comme une manière d'exister rapidement, mais pas sur le long terme. Alors ce que je viens d'expliquer, c'est complexe, donc enfin je vais vous l'expliquer un petit peu plus simplement, ok? Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va sans arrêt vouloir plus, ok? Il veut plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus, j'en veux plus, je veux plus de sexe, je veux plus d'argent, je veux plus de bouffe, je veux plus de biens matériels, je veux plus de reconnaissance, je veux plus d'amour, je veux plus de tout en fait. Et en fait, c'est un ogre, ok? Le pervers narcissique, je sais pas si vous avez vu le film Shrek, cette espèce de gros bonhomme vert là, qui est avec un âne, ok? Et bah, le pervers narcissique est un ogre, il en veut plus. Je sais pas si vous avez vu le film Shrek, mais dans Shrek, il fait que de manger. Ok, dès qu'il y a des trucs à bouffer, comme ça là, il dévore tout ça. Le pervers narcissique est un dévoreur, ok? Il n'est pas dans l'instant présent, il n'est pas dans la zénitude, dans la coolitude. Non, 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 non. C'est quelqu'un qui va sans arrêt comme ça en vouloir plus et il risque de vous consommer à travers ce désir de plus parce que il veut plus de tout et il sait qu'il obtient des ressources à partir de vous. Ok, il sait que vous lui donnez des ressources d'amour, de reconnaissance, peut-être d'argent, de temps, de services, etc. Et comme c'est un ogre qui en veut toujours plus, eh bien vous allez lui donner ceci et il va vouloir cela. Alors vous allez lui donner cela et il va vouloir encore ceci. Alors vous allez lui donner ceci et il va prendre cela. Jusqu'à ce que vous soyez complètement écrasé par les demandes du pervers narcissique. Ok, c'est vraiment ça qui va arriver. Vous allez être écrasé par les demandes du PN. C'est impossible de le satisfaire. Et plus vous allez lui en donner, plus il va vous en demander encore et encore et encore parce qu'il est jamais content. Ok, il lui en faut toujours plus et vous allez vous épuiser. Vous allez vous fatiguer et il sera impossible pour vous de sustenter le pervers narcissique. Ne culpabilisez pas, ne cherchez pas à le combler, vous ne pouvez pas le faire. Ok? Notre dernière phrase du pervers narcissique, c'est une phrase qui n'est pas une phrase puisque c'est un silence. Ok? Le pervers narcissique, c'est le roi pour, lorsqu'il y a des choses importantes à dire, être dans le silence. Vous l'avez peut-être déjà remarqué si vous essayez de communiquer avec lui, si vous essayez de parler avec le pervers narcissique. Vous vous rendez compte qu'il ne parle pas en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais le pervers narcissique n'est pas le roi de la communication. Il est le roi de la paracommunication, c'est-à-dire faire passer des messages de manière un petit peu inconsciente et de manière un petit peu détournée. Mais lorsqu'il faut parler de choses sérieuses, lorsque vous vous posez comme ça et vous lui dites, ok, écoute, pervers narcissique, je sais que vous ne l'appelez pas comme ça, mais on imagine. Ok Didier, ok Michel, ok Frédéric, ok Benoît, ok Thomas, ok Dimitri, ok Mohamed, ok Ching Chang, ok voilà, je vais pas faire tous les trucs, je vais pas faire tous les noms, mais bref, vous êtes là, vous lui dites ok, il faut qu'on discute un petit peu, ok? Là, on est gros sur la patate. Tu me fais mal, pervers narcissique, tu crées des souffrances en moi. Est-ce que tu voudrais pas, s'il te plaît, faire un effort pour moins faire ci ou moins faire ça? Et là, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de phrase, ok? Il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Il n'est pas capable de reconnaître le mal qu'il fait. Et il va prendre une position comme ça de quoi? Moi? Faire ça? Mais non, jamais ça n'a pas existé. Et ça, c'est terrible. Et donc cette phrase que vous attendez du pervers narcissique qui n'attend
qui n'arrivera jamais, c'est « Ah oui, c'est vrai, tu as raison, je reconnais que je fais ça, je vais faire un effort à partir de maintenant pour changer les choses. » Et il le fait vraiment. Ok, c'est ça qu'on voudrait. C'est juste ça qu'on te demande, pervers narcissique, s'il te plaît. Si tu regardes cette vidéo, fais un petit effort. Fais un tout petit effort pour changer un petit peu. Mais malheureusement, ça n'arrive pas. Le pervers narcissique, il est borné. Il veut encore et toujours répéter les mêmes erreurs. Et vous, bah, vous en avez marre, ok? Parce que vous voulez juste être tranquille. Vous voulez plus être avec ce pervers narcissique qui est là sans arrêt à venir vous pomper l'air. Vous avez qu'une envie, c'est d'avoir de la liberté, ok? Maintenant que j'ai fait mes 10 phrases sur les pervers narcissiques, je vais vous expliquer comment avoir de la liberté. Parce que je veux pas que vous quittiez cette vidéo. Je veux pas que vous la quittiez sans être libre. Je vous le dis maintenant tout de suite. À la fin de cette vidéo, vous serez libre. On a mis le fauteuil bien dans l'axe, ok? On est dans un beau champ, on est bien, de la verdure, un mont néon. On a tout. On a tout ce qu'il faut. Des belles fleurs rouges. C'est parti. Explication, comment devenir libre face aux pervers narcissiques. Numéro 1. On va faire en 3 étapes pour que ce soit simple. Ok, 3 étapes pour se libérer du pervers narcissique. Étape numéro 1. Comprendre pourquoi est-ce que vous êtes avec le pervers narcissique. Est-ce que vous avez eu un parent toxique qui était pervers narcissique aussi? Est-ce que vous êtes une personne qui a tendance à être haut potentiel émotionnel, hyper empathique, hyper gentille, hyper bienveillante et que vous avez qu'une envie, c'est de donner de l'amour à tout le monde et que le pervers narcissique, il a bien vu ça. Il a vu comme ça avec son sniper, avec ses jumelles, il a dit « Oh là, mais c'est quoi ça? Mais c'est quelqu'un d'hyper empathique et de bienveillant. Eh les gars, c'est bon, j'ai trouvé ma nouvelle victime. C'est la personne qui est juste là en train de regarder la vidéo. » Réfléchissez. Pourquoi est-ce que vous êtes avec un pervers narcissique? Est-ce que cette personne vous rassure? Est-ce que cette personne, vous la trouvez peut-être impressionnante de par tout ce qu'elle ose faire? Réfléchissez à qu'est-ce qui vous attire inconsciemment chez cette personne. Ok, c'est la première phase. C'est la première phase pour se libérer du PN, c'est comprendre qu'est-ce qui nous enchaîne à lui, qu'est-ce qui nous ramène à lui, qu'est-ce qui nous rapproche de lui, qu'est-ce qui fait qu'on retourne auprès du pervers narcissique. C'est la première étape pour se libérer. La deuxième étape pour se libérer, c'est de prendre conscience du mal qu'il vous fait. Ok, quand vous vivez avec un pervers narcissique, la vie n'est pas comme ça. Vous n'êtes pas là sur votre fauteuil en train de vous dire « Oh, cette vie, elle est vraiment bien. Oh là là, la vie avec le PN. Oh, la vie avec le PN, c'est vraiment un fleuve, mais tranquille, tranquille, tranquille. » Non, la vie avec le PN, c'est ça, là, comme ça. Ah, je suis stressé. Qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi le prochain truc qu'il va me faire? Oh là 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 là, qu'est-ce qui va arriver ensuite? Oh non, non, non. Et puis j'arrête pas de penser à lui. Je peux pas m'empêcher de penser au pervers narcissique, etc. Oh non, 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 mais oh mon Dieu, s'il revient, qu'est-ce que je vais faire? Oh non, mon Dieu, et qu'est-ce qui va se passer s'il m'abandonne, s'il trouve une autre victime? Oh, qu'est-ce qui va se passer si jamais... Ok, c'est une galère. On va pas se mentir. Arrêtons de nous mentir, s'il vous plaît. C'est la merde d'être avec le pervers narcissique. C'est vraiment une grosse galère. Et on n'a qu'une envie, c'est de se libérer. Ok? Donc, première étape, comprendre qu'est-ce qui vous ramène au pervers narcissique. Deuxième étape, regardez droit en face quelle est la souffrance que cela vous inflige. Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous dormez pas? Est-ce que votre corps s'est abîmé? Est-ce que vous avez perdu les relations avec vos amis? Est-ce que vos enfants se sont éloignés de vous? Est-ce que vos enfants sont en souffrance? Est-ce que vous n'avez pas pu réaliser les rêves que vous aviez en tête? Etc. Est-ce que vous avez dépensé tout votre argent pour faire plaisir au pervers narcissique? Et maintenant, vous êtes sans le sou. Est-ce que vous êtes complètement omnibulé par le pervers narcissique et que vous pensez tout le temps à lui, que vous n'êtes plus dans l'instant présent? Regardez la vérité en face. La vérité est ce qu'il y a de plus important. Ok? C'est une phrase d'un grand gourou américain qui a dit la vérité est ce qu'il y a de plus important. Et je vous la donne, cette phrase, aujourd'hui, juste pour vous. Ça, c'est la deuxième étape pour se libérer du pervers narcissique. La troisième étape pour se libérer du pervers narcissique, c'est d'accepter d'être heureuse ou heureux. Ok? Parce que oui, le bonheur n'est pas quelque chose de facile à vivre. Ok? Je ne sais pas pourquoi les êtres humains sont névrosés. Ils ont du mal avec le bonheur. Et moi aussi, je faisais partie d'eux. Je ne voulais pas être heureux. Je voulais simplement me plaindre tout le temps. Et je voulais simplement vivre dans ma misère. Mais tout ça était très inconscient. Je disais que je voulais être bien, mais je faisais tout ce qu'il fallait pour pas être bien. Et puis un jour, je me suis dit stop. Je me suis dit c'est fini à partir de maintenant.
on veut être heureux. Et on va faire tout ce qu'il faut pour être heureux. Et s'il faut se séparer du pervers narcissique, on va le faire. Et s'il faut changer notre manière de penser, on va le faire. Et s'il faut commencer à changer notre manière de nous percevoir nous-mêmes et de percevoir les autres, eh ben on va le faire. Et s'il faut déménager, eh ben on va le faire. Et s'il faut travailler, eh ben on va le faire. On va tout faire. On fera tout ce qu'il faut. Parce que la clé du bonheur, c'est de faire tout ce qu'il faut pour que votre vie s'améliore. Et ça, c'est dur. Cette troisième étape est vraiment horrible. On aimerait tellement une étape plus simple. On pourrait pas. Je sais bien, je sais, c'est chiant. Vous avez juste envie de vous dire, mais non, mais Romain, mais donne-moi une étape simple là. Une étape beaucoup plus simple. Parce que je ne voudrais pas regarder la vérité en face. Je n'aime pas ça. Personne n'aime regarder la vérité en face. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Prenez votre temps. Ok, on n'est pas obligé de faire ça maintenant tout de suite. Vous pouvez faire ça. Soyez patient. Ok, soyez patient. J'ai une personne dans un de mes accompagnements, un de mes coachings, qui m'a envoyé un message hier qui m'a dit Romain. Elle m'a dit exactement ça. Elle m'a dit j'ai fait tes étapes. Elle m'a dit, elle était à l'étape 2, c'était de prendre conscience de ce que le pervers narcissique faisait pour elle dans sa vie. Ok, elle est dans un de mes programmes d'accompagnement. Si vous voulez que je vous explique ce que c'est, appelez-moi au téléphone. Je vous expliquerai gratuitement ce que c'est. Il y a mon numéro dans un coin. Elle m'envoie un message sur WhatsApp. Elle me dit voilà Romain, ça y est, je me suis rendu compte de tout. J'ai compris enfin le mal qu'il me faisait. J'ai compris. Elle me dit mais maintenant je souffre. Ok, j'ai compris. J'ai fait ton programme, j'ai compris, mais maintenant je me sens pas bien, Romain, en fait. Elle me disait oui, je progresse, mais là maintenant tout de suite je me sens pas bien. Et je lui ai dit sois patiente, avec un emoji comme ça. Vous savez l'emoji qui joint les mains comme ça. Je lui ai envoyé sois patiente avec les mains jointes. Et peut-être qu'elle regarde cette vidéo. Je te fais un coucou d'ailleurs si tu regardes cette vidéo. Je te fais une dédicace. Soyez patient, soyez patiente. Ok, ça prend du temps de se libérer du pervers narcissique. Ne soyez pas dur avec vous-même. Ne vous jugez pas vous-même. C'est normal. C'est une vraie galère de s'éloigner d'eux. Ok, c'est long, c'est fastidieux. On retourne plusieurs fois auprès d'eux, on pense à eux, etc. Prenez votre temps. Vous avez toute la vie devant vous. Ok, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous la faire. Merci à tous les gens qui mettent des pouces bleus, des commentaires, des partages, etc. Vous êtes exceptionnels. Merci beaucoup. Je vous envoie des tonnes d'amour. Et puis, prenez soin de vous, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao les gars!